Poussé par l'Esprit éternel, Jésus s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, et son sang purifiera notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions célébrer le culte du Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisqu'il est mort pour le rachat des fautes commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel déjà promis. Or, là où il y a un testament, il est nécessaire que soit prouvée la mort de son auteur, car un testament n'est valable qu'après la mort, alors qu'il est sans effet tant que l'auteur est en vie. C'est pourquoi le premier testament n'a pas été inauguré sans qu'il y ait du sang. Lorsque Moïse eut proclamé chaque commandement à tout le peuple conformément à la loi, il prit le sang des veaux et de boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il en aspergea le livre lui-même et tout le peuple, en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a prescrit pour vous. » Puis il aspergea de même avec le sang la tente et tout ce qui servait au culte. D'après la loi, on purifie presque tout avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Il est donc nécessaire que les images de ce qui est au ciel soient purifiées par ces rites, mais les réalités célestes elles-mêmes doivent l'être par des sacrifices bien meilleurs que ceux d'ici-bas. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par les hommes qui ne peut être qu'une copie du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas recommencé plusieurs fois son sacrifice comme le grand prêtre, qui tous les ans entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion, depuis le commencement du monde. Mais c'est une fois pour toutes, au temps de l'accomplissement, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis de comparaître pour le jugement, ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude, apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Lettre aux Hébreux 9, 14, 28. Le sacrifice du Christ est le seul efficace pour enlever les péchés.